Salam alaikum et bienvenue. On est le 15 juillet 2026 et cette journée est chargée en nouvelles qui touchent directement votre vie quotidienne, celle de vos familles et celle de vos enfants. Aujourd'hui, 4 grands chapitres nous attendent. D'abord, les inscriptions universitaires qui démarrent aujourd'hui même pour les nouveaux bacheliers, avec une grande nouveauté, l'intelligence artificielle entre officiellement dans le processus d'orientation. Ensuite, la Banque d'Algérie vient de publier le mode d'emploi officiel de la nouvelle allocation touristique par carte bancaire. Chaque détail compte et je vais vous expliquer précisément ce qu'il faut faire, quels documents fournir et ce qui se passe si vous annulez votre voyage. Puis, nous ferons le point sur la canicule exceptionnelle qui frappe le pays, avec des températures atteignant 49 degrés et des forêts qui brûlent. Et enfin, nous verrons comment une simple rumeur sur la pastèque a provoqué une panique nationale et conduit à des arrestations. Installez-vous confortablement, prenez votre café ou votre thé et suivons ensemble, avec précision et honnêteté, cette Algérie qui avance. C'est parti. Partie en inscription universitaire, l'intelligence artificielle entre à l'université algérienne. Commençons par un sujet qui concerne des centaines de milliers de familles algériennes, les inscriptions universitaires des nouveaux bacheliers qui démarrent aujourd'hui même le 15 juillet. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Badari, a annoncé que l'opération d'inscription et d'orientation des nouveaux bacheliers, session 2026, débute à partir du 15 juillet. Les préinscriptions se déroulent du 15 au 10 à 9 juillet. Notez bien ces dates si vous avez un enfant bachelier. Vous avez 5 jours pour formuler vos vœux. La première grande nouveauté, c'est le tout numérique. Le ministre a été très clair. L'ensemble des opérations d'inscription, qu'elles soient pédagogiques ou liées au service universitaire, s'effectueront exclusivement en ligne à compter du 15 juillet via les plateformes numériques dédiées, accessibles aussi bien sur ordinateur que sur smartphone, sans le besoin de se déplacer. Cela peut paraître banal aujourd'hui, mais mesurez le chemin parcouru. Il y a quelques années encore, les inscriptions universitaires signifiaient des files d'attente interminables sous le soleil de juillet, des déplacements coûteux depuis les wilayas éloignés, des dossiers papier perdus et un stress considérable pour les familles. Aujourd'hui, un bachelier de Tamanrasset, d'Adrar ou de Tindouf peut formuler ses vœux depuis son téléphone, sans bouger de chez lui. C'est un progrès énorme, concret, qui illustre parfaitement la numérisation dont nous parlons régulièrement sur cette chaîne. Deuxième grande nouveauté, et elle est spectaculaire, l'intelligence artificielle entre officiellement dans le système d'orientation. Le ministre a annoncé l'intégration d'un grand modèle de langage, autrement dit un modèle d'intelligence artificielle, dans la plateforme numérique d'orientation afin de répondre aux interrogations des étudiants. Comprenez bien ce que cela signifie. Un bachelier qui hésite entre plusieurs filières, qui ne sait pas quel débouché offre telle spécialité, ou qui veut comprendre les conditions d'accès à une formation, pourra poser ses questions directement à une intelligence artificielle intégrée à la plateforme et obtenir des réponses instantanées. C'est une révolution dans l'accompagnement des jeunes. Auparavant, ces questions se posaient à des conseillers souvent débordés, ou pire, restés sans réponse, et les jeunes choisissaient parfois leur avenir un peu au hasard ou sur les conseils approximatifs de leur entourage. L'Algérie est ainsi l'un des premiers pays de la région à intégrer un modèle d'intelligence artificielle dans son système national d'orientation universitaire. Cela s'inscrit dans la stratégie nationale d'intelligence artificielle, dont nous avons parlé à plusieurs reprises, et dans le déploiement des data centers souverains inaugurés récemment. Troisième nouveauté, le nombre de vœux proposés aux nouveaux bacheliers a été porté de 10 à 12 choix. 2 choix supplémentaires. Cela peut sembler peu, mais pour un jeune qui hésite, c'est 2 chances de plus d'obtenir une filière qui lui correspond vraiment. Une application spécifique sera également lancée pour permettre aux étudiants de calculer leur moyenne pondérée conformément aux critères d'orientation universitaire. Fini les calculs approximatifs et les mauvaises surprises. Chacun pourra savoir précisément où il se situe. Quatrième nouveauté, et elle est stratégique,
la création de nouvelles filières tournées vers les métiers d'avenir. Parmi les nouveaux cursus annoncés figurent notamment les spécialités patrimoine archéologique et technologie numérique, ainsi que relations internationales et stratégie énergétique. Regardez bien ces intitulés, ils sont révélateurs. Relations internationales et stratégie énergétique. Voilà exactement le profil dont l'Algérie a besoin aujourd'hui, alors qu'elle négocie son gaz avec l'Europe, développe l'hydrogène vert et joue un rôle croissant à l'OPEP+. L'université s'aligne enfin sur les besoins réels de l'économie nationale. Autre annonce importante, 7 universités seront habilitées à proposer de nouvelles formations débouchant sur des doubles diplômes dans le but d'améliorer l'employabilité des diplômés et de rapprocher davantage l'université du marché de l'emploi. Un double diplôme, c'est un diplôme algérien reconnu en même temps qu'un diplôme étranger. C'est un atout considérable pour un jeune qui cherche du travail en Algérie comme à l'étranger. Enfin, 6 nouvelles offres de formation à visibilité internationale seront lancées dans le cadre de programmes de jumelage avec des partenaires étrangers pour renforcer l'attractivité des établissements algériens et favoriser la mobilité académique. Il faut aussi mentionner une innovation remarquable, le lancement de la première SICAR universitaire d'Algérie à l'Université Alger 3. Une SICAR, c'est une société d'investissement financier à capital risque. Concrètement, cette structure va financer l'innovation et accompagner les projets issus de la recherche universitaire. C'est un virage historique. L'université ne se contente plus d'enseigner, elle finance et accompagne la création d'entreprises innovantes par ses étudiants et ses chercheurs. C'est exactement ce qui se fait dans les grandes universités mondiales, à Stanford ou au MIT. À tous les nouveaux bacheliers et à leurs parents qui nous regardent, prenez le temps de bien réfléchir à vos 12 vœux, utilisez l'application pour calculer votre moyenne pondérée, posez vos questions à l'intelligence artificielle de la plateforme et surtout, ne vous y prenez pas au dernier moment. Les inscriptions courent du 15 au 10 à 9 juillet. Partie 2, allocation touristique. La Banque d'Algérie publie le mode d'emploi officiel. Passons maintenant au sujet qui préoccupe des millions d'Algériens et qui a provoqué une véritable affluence dans les agences bancaires du pays cette semaine. La Banque d'Algérie a publié son instruction officielle et nous savons désormais très précisément comment cela va fonctionner. Reprenons depuis le début, pour ceux qui n'ont pas suivi. Le dimanche 12 juillet, lors du Conseil des ministres, le président Tebboune a décidé que l'allocation touristique de 750 € ne serait plus versée en espèces, mais uniquement par carte bancaire. Le communiqué officiel justifiait cette décision par les dépassements graves ayant entraîné une hémorragie de devises, sans que les personnes concernées ne bénéficient réellement de cette allocation. Le lundi 13 juillet, la Banque d'Algérie a publié le texte d'application. Il s'agit de l'instruction numéro 07-2026, signée par le gouverneur de la Banque d'Algérie, Mohamed Lamine Lebou. Cette instruction abroge le texte précédent, celui du 10 à 7 juillet 2025, et elle entre en vigueur le 10 à 9 juillet 2026. Retenez bien cette date, dans quelques jours seulement. Voyons maintenant ce que dit concrètement ce texte, point par point, car les détails comptent énormément pour vous. Premier point, les montants ne changent pas. L'allocation reste fixée à 750 € par an, ou l'équivalent dans une autre devise, librement convertible, pour les personnes âgées de 10 à 9 ans et plus. Et 300 € pour les jeunes âgés de 12 à moins de 10 à 9 ans, dans la limite de 2 enfants par famille. Donc, contrairement à certaines rumeurs, le montant n'est pas réduit. Seule la méthode de versement change. Deuxième point, et c'est le cœur de la réforme, le versement se fait exclusivement sur une carte de paiement internationale ou sur une carte de paiement internationale dédiée aux droits de change émise par les banques agréées. Fini la remise d'espèces au guichet. Et attention, un détail crucial, cette carte doit obligatoirement être adossée à un compte devise ouvert auprès de la banque et l'octroi du droit de change est subordonné à la détention d'un compte bancaire en monnaie nationale. Autrement dit, il vous faut 2 comptes, un compte en dinars et un compte en devises. Troisième point, le paiement de la contre-valeur en dinars
vous devez payer l'équivalent en dinars des 750 € plus la commission bancaire. Et cela doit se faire exclusivement par un instrument de paiement scriptural, c'est dire par chèque, virement ou carte, jamais en liquide. Autre point important, ce règlement doit intervenir au plus tard 7 jours ouvrés avant la date de votre voyage. Donc, ne vous y prenez pas au dernier moment. Quatrième point, le dossier à fournir. Pour bénéficier de la location, vous devez présenter un titre de transport aller-retour ou une quittance fiscale pour un voyage terrestre. Un passeport en cours de validité, une copie de la première page du passeport, une copie du visa en cours de validité, si le pays de destination l'exige, et enfin un justificatif de revenus. Ce dernier document est nouveau et important. Il faut prouver que vous avez des revenus. Partie 3, canicule à 49 degrés, l'Algérie face aux flammes et à la chaleur extrême. Le troisième chapitre de cette vidéo concerne une réalité brûlante, au sens propre. La canicule exceptionnelle qui frappe l'Algérie en ce mois de juillet 2026 et les incendies qui ravagent les forêts du pays. Commençons par les chiffres. Une nouvelle alerte canicule a été émise avec des températures pouvant atteindre 49 degrés Celsius dans certaines régions. 49 degrés, c'est un niveau extrême, dangereux pour la santé humaine. L'alerte météo a été maintenue et plusieurs wilayas sont concernés. Ces températures ne sont pas anodines. À 49 degrés, le corps humain a de grandes difficultés à se réguler. Les risques de déshydratation, de coups de chaleur et d'accidents cardiovasculaires augmentent fortement, particulièrement chez les personnes âgées, les enfants en bas âge, les femmes enceintes, les personnes souffrant de maladies chroniques et les travailleurs exposés au soleil. Permettez-moi quelques conseils de prudence, car votre santé compte plus que tout. Buvez beaucoup d'eau régulièrement, même sans avoir soif. Évitez de sortir entre 11h et 10 à 7h, les heures les plus chaudes. Fermez volets et rideaux pendant la journée. Prenez régulièrement des nouvelles de vos parents âgés et de vos voisins isolés. Ne laissez jamais un enfant seul dans une voiture, même quelques minutes. Et si vous travaillez à l'extérieur, multipliez les pauses à l'ombre. Parlons maintenant des conséquences de cette chaleur. Et la première, la plus dramatique, ce sont les incendies. Les forêts d'Algérie brûlent. Depuis le début de l'été, les pompiers ne connaissent pas de répit avec la multiplication des incendies. Et rien n'est épargné. Les forêts, les vergers, les champs de céréales. Dans la seule wilaya de Tizi Ouzou, pas moins de 25 foyers d'incendie ont été enregistrés en 24 heures. 25 foyers en une seule journée, dans une seule wilaya, c'est considérable. Face aux flammes, l'Algérie a déployé les grands moyens. Des avions bombardiers d'eau et des hélicoptères lourds de l'armée nationale populaire sont mobilisés. C'est un point important à souligner. Souvenez-vous des étés précédents, où l'Algérie devait parfois faire appel à des moyens aériens étrangers, ce qui avait suscité des débats. Aujourd'hui, le pays dispose de sa propre flotte de lutte aérienne contre les incendies. C'est un investissement dans la souveraineté et dans la protection des citoyens qui portent ses fruits. Je veux rendre hommage ici aux pompiers algériens, aux forestiers, aux militaires et aux volontaires civils qui, en ce moment même, risquent leur vie face aux flammes, dans une chaleur suffocante, pour protéger nos forêts, nos villages et nos familles. Ce sont des héros discrets et ils méritent notre reconnaissance. Un mot sur les causes. Une grande partie des incendies de forêt sont d'origine humaine, qu'ils soient accidentels ou criminels. Un mégot de cigarette jeté par la fenêtre d'une voiture, un barbecue mal éteint, un feu de broussailles allumé par négligence, et c'est parfois des centaines d'hectares qui partent en fumée. Alors je vous en supplie, soyez extrêmement vigilants. Ne jetez rien par la fenêtre de votre voiture, n'allumez aucun feu à proximité des zones boisées et signalez immédiatement tout départ de feu au service de la protection civile. Partie 4. L'affaire de la pastèque. Quand une rumeur provoque une panique nationale, pour ce 4e et dernier grand chapitre, abordons une affaire qui peut paraître anecdotique au premier regard, mais qui révèle en réalité un phénomène de société majeur, l'affaire de la pastèque. Une simple rumeur sur les réseaux sociaux
a provoqué une panique nationale, ruiné des agriculteurs et conduit à des arrestations. Voici les faits. Ces derniers jours, des publications virales ont circulé massivement sur les réseaux sociaux en Algérie, attribuant à la consommation de pastèques plusieurs cas d'intoxication alimentaire. Ces messages, relayés des milliers de fois sur Facebook, TikTok et les groupes WhatsApp, affirmaient que les pastèques vendues sur les marchés algériens seraient dangereuses, contaminées ou traitées avec des substances toxiques. Le résultat ne s'est pas fait attendre, un vent de panique a soufflé sur le pays. Les consommateurs ont massivement boudé la pastèque en plein cœur de la saison, alors que ce fruit est justement le plus consommé de l'été algérien, celui qui rafraîchit les familles pendant la canicule. Les prix se sont effondrés et des agriculteurs se sont retrouvés avec leurs récoltes sur les bras, invendues. Face à cette situation, les autorités sont montées au créneau. Le ministère de l'Intérieur a démenti catégoriquement les rumeurs. Le ministère du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national a également tenu à mettre fin à la polémique en affirmant qu'aucun cas d'intoxication lié à la consommation de pastèques n'avait été scientifiquement établi. Les analyses effectuées n'ont révélé aucun danger particulier et la justice en est mêlée. Il y a eu une première incarcération dans cette affaire. La police de Relizane a interpellé un individu accusé d'avoir diffusé de fausses informations sur la pastèque via Facebook, dans le but manifeste de porter atteinte à l'économie nationale et à la santé publique. D'autres procédures sont en cours. Alors pourquoi cette affaire est-elle importante? Et pourquoi je vous en parle dans une vidéo consacrée à l'actualité économique et politique du pays? Pour 3 raisons majeures. Première raison, l'impact économique réel des fausses informations. Derrière chaque pastèque invendue, il y a un agriculteur qui a travaillé toute une saison, qui a investi dans les semences, l'eau, l'engrais, le travail, et qui perd tout à cause d'une rumeur mensongère lancée par un inconnu depuis son téléphone. La filière de la pastèque représente des milliers d'emplois et des dizaines de milliers d'hectares en Algérie. Une rumeur peut détruire en quelques jours ce que des mois de travail ont construit. Ce n'est pas anodin, c'est du sabotage économique, même s'il est parfois involontaire. Deuxième raison, la question de la responsabilité numérique. Nous vivons dans un monde où n'importe qui peut publier n'importe quoi et où une information fausse se propage plus vite qu'une information vraie. Les études le montrent partout dans le monde. Les fausses nouvelles circulent 6 fois plus vite que les vraies, parce qu'elles sont plus sensationnelles, plus effrayantes, plus faciles à partager. Chacun d'entre nous, quand il partage un message alarmiste sans vérifier, devient malgré lui un maillon de cette chaîne de désinformation. Alors permettez-moi un conseil, en tant que personne qui vous informe chaque jour, en vérifiant ses sources, avant de partager une information alarmante, posez-vous 3 questions. D'où vient cette information? Est-elle confirmée par une source officielle ou un média sérieux? Et à qui profite cette rumeur? Ces 3 questions vous éviteront, la plupart du temps, de participer à la propagation d'un mensonge. Troisième raison, cette affaire pose la question de la confiance dans les circuits de contrôle. Si les Algériens ont si vite cru à cette rumeur, c'est aussi parce qu'il existe une inquiétude réelle et légitime sur la qualité des produits alimentaires, sur l'usage des pesticides, sur les contrôles sanitaires. Cette inquiétude n'est pas irrationnelle. La meilleure réponse à long terme, ce n'est pas seulement de démentir les rumeurs et d'arrêter ceux qui les propagent, c'est de renforcer et de rendre visibles les contrôles de qualité pour que le consommateur algérien ait confiance dans ce qu'il achète. Quand la confiance existe, les rumeurs ne prennent pas. Il faut aussi souligner un point d'équilibre. La lutte contre les fausses informations est légitime et nécessaire, surtout quand elle cause des dommages économiques réels. Mais elle doit toujours se faire dans le respect du droit et de la liberté d'expression. La frontière entre la désinformation malveillante et l'expression d'une inquiétude sincère est parfois ténue, et c'est à la justice, avec ses garanties, d'apprécier chaque cas. Voilà pour ce tour d'horizon de l'actualité algérienne en ce 15 juillet 2026. Une journée dense, avec des sujets qui touchent tous, directement, votre quotidien. Récapitulons.
Les inscriptions universitaires démarrent aujourd'hui du 15 au 10 à 9 juillet, entièrement en ligne, avec une nouveauté spectaculaire, l'intelligence artificielle intégrée à la plateforme d'orientation, 12 vœux au lieu de 10, une application de calcul de moyenne pondérée, de nouvelles filières tournées vers l'avenir, des doubles diplômes et même la première SICAR universitaire du pays. La Banque d'Algérie a publié l'instruction numéro 07-2026 qui fixe le mode d'emploi de l'allocation touristique par carte bancaire, applicable dès le 10 à 9 juillet. Montant inchangé à 750 €, mais versement exclusif sur carte internationale, compte devise obligatoire, dossier complet à fournir, paiement 7 jours avant le départ, obligation de voyager au moins 7 jours et 5 ans de suspension en cas de manquement. Une mesure antifraude, légitime face à une hémorragie de devises réelle, mais qui risque de pénaliser aussi les voyageurs modestes. L'Algérie fait face à une canicule extrême avec des pointes à 49 degrés, des incendies qui ravagent les forêts, notamment 25 foyers en 24 heures à Tizi Ouzou, et une pression record sur les réseaux d'électricité et d'eau. Les moyens aériens nationaux sont mobilisés et les pompiers algériens méritent toute notre reconnaissance. Et l'affaire de la pastèque nous rappelle le pouvoir destructeur des fausses informations, avec des agriculteurs ruinés par une rumeur, des démentis officiels et une première incarcération. L'université, l'allocation touristique, la canicule, la pastèque. 4 sujets très différents, mais une même leçon, l'Algérie avance, elle se modernise, elle numérise, elle se protège, mais elle doit aussi apprendre à mieux accompagner ses citoyens les plus modestes et à mieux s'informer. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a appris quelque chose, likez, abonnez-vous et partagez-la autour de vous en Algérie comme dans la diaspora. Et surtout, partagez la partie sur l'allocation touristique avec vos proches qui prévoient de voyager. Cela pourrait leur éviter de mauvaises surprises. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces nouvelles règles. On se retrouve très bientôt pour continuer à suivre ensemble, avec passion et honnêteté, cette Algérie qui avance.